Voici l'histoire la plus invraisemblable qu'a connue 100 chevaux sur l'herbe et qui lui est tombée sur la tête le 18 octobre 2013. Voici un film qui va vous rapporter tous les faits et mieux vous faire comprendre ce qui a déchiré notre association et ce qui déchire toujours d'ailleurs notre œuvre. L'histoire est celle où, par des manœuvres implacables, un raid d'agents de l'AFSCA et du SPF Bien-être Animal ont décidé de mener de concert une opération de force, de saisie de notre refuge et de tous ces animaux. Dans ce dossier, vous trouverez toute la supercherie habilement orchestrée par un arrêté royal biscornu et discordant qui a glacé tous les membres de l'équipe de 100 chevaux sur l'herbe. Vous verrez comment cette cour abominable s'est révélée aussi tyrannique que absurde et n'aura réussi par ses maladresses répétées qu'à donner un prodigieux témoignage de son impayable ineptie. Enfin, vous allez pouvoir découvrir aussi toute la mobilisation et l'investissement d'un grand nombre de personnes totalement indignées par le dérapage de l'AFSCA et aussi de son inspecteur. Afin d'être clair et d'être complet et surtout de ne pas lasser, nous allons donc diviser ce petit film en plusieurs vidéos qui seront chacune consacrées à un thème différent, mais qui en fait détaillent cette affreuse affaire de l'AFSCA, affaire qui, je le répète, nous déchire toujours aujourd'hui. Nous avons donc écrit à la ministre Onklings lui demandant une dérogation qui nous permettrait d'échapper à cette contrainte très lourde pour un refuge qui était donc de payer l'identification de chaque cheval qui est évalué à plus ou moins 50 € par cheval. Nous nous permettons, Madame la Ministre, de solliciter toute votre bienveillance pour l'obtention d'une dérogation à cette mesure aussi radicale que lourde de conséquences pour nos animaux. Nous vous supplions, Madame la Ministre, d'user toute votre influence afin d'obtenir une décision plus proche du souci du sort de nos pensionnaires. À notre grande satisfaction, la ministre Onklings nous a répondu et vous pourrez vous rendre compte que la ministre répondait tout à fait favorablement à notre demande. Je lui ai adressé un courrier lui proposant une adaptation de la réglementation qui prévoit des modalités d'application particulières pour votre secteur. Je pense en effet qu'il serait préférable de laisser la possibilité d'identifier les chevaux sortant du refuge en cas d'adoption et de ne pas leur imposer une identification systématique, à condition de prévoir explicitement que ces chevaux ne seront jamais destinés à l'abattoir. J'ai bon espoir que, d'ici là, nous aurons adapté la réglementation dans le sens décrit ci-dessus. Dans l'immédiat, je donnerai déjà des instructions au service de contrôle vétérinaire d'appliquer ces directives. Et peu après, une circulaire de la cellule stratégique donc de la ministre Onklings a été envoyée à tous les responsables des refuges. Et comme vous pourrez le constater, cela nous confortait complètement et cela nous permettait de savoir que nous étions dans notre bon droit. En conséquence, sur proposition de son administration, Madame la ministre autorise que les équidés présents dans les refuges soient dispensés de la procédure complète de l'identification telle qu'elle est prévue dans l'arrêté royal du 16 juin 2005. Seuls les équidés qui quittent le refuge vivant doivent être en possession d'un passeport et enregistrés dans la banque des données centrale avant leur départ. Pour nous, tout était clair. Nous étions en ordre avec la loi et nous étions, à notre avis, considérés comme refuge pour chevaux. Hélas, quelques années après, nous avons déchanté. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir ce qui nous est vraiment tombé sur la tête, ce raid d'inspecteurs, ils étaient 5, de l'AFSCA et du bien-être animal, qui se sont introduits dans notre propriété alors qu'ils n'ont même pas été invités et qui nous ont vraiment ébranlés.